Bonjour les gens, c'est un tirage pour le mois de janvier, tirage astro, je suis au Capricorne, ami Capricorne. Tirage général, tirage rapide, message pour vous ou pas, vous savez comment ça se passe, vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire, peut-être c'est pour vous, peut-être c'est pas pour vous, vous le savez. Donc voilà, Euh, énergie générale avec le Light Sears Tarot de Chris Hahn. Message d'évolution peut-être avec les chemins de l'éveil de Diane Collin. Sentimental peut-être avec l'amour universel de Tony Carmine et Salerno. Et peut-être un conseil avec The Universal Tarot. Et c'est parti. Alors ici on y va pour nos amis sagittaires. Ouais, j'ai vu. Alors, ok, pardon. Alors ici, le valet de épée. Pardon. Le valet de épée. Le valet de épée, on le voit bien sur la carte, j'espère que vous la voyez. Euh, cette jeune fille là, elle est en train de faire de l'équilibrisme, elle est en train de lire et elle a plein d'idées là. Donc il se passe plein de choses. Il y a toujours quelque chose de nouveau avec le valet qui apparaît. Valet d'épée, là on est dans les idées. Il y a quelque chose qui arrive. Quelque chose qu'on apprend peut-être. Quelque chose... Alors 3. D'accord. Quelque chose qui... quelque chose qui est révélé peut-être aussi. Je sais pas. Je sais pas. On va voir. 8 de... Alors attendez, je sais pas ce que vous voyez ou pas. Je crois que vous voyez pas ça du tout. Mais bon, vous l'avez déjà vu. En même temps, hein. Faut arrêter, hein. Ok. Alors, c'est assez fort tout ça quand même, mes amis sagittaires. On a ici du 8 de denier. Je vous la montre de ce pas. 8 de denier, ça parle de travail, d'activité. Beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup de travail, beaucoup de productivité. Euh, Quelqu'un qui travaille beaucoup. Euh, Ça pose pas forcément un souci pour autant. Euh, Parce que vu la façon dont je l'ai dit, je sous-entendais quelqu'un qui travaille trop, qui va aller vers une fatigue. Non, cette carte-là, c'est pas ça. C'est vraiment beaucoup de travail, mais c'est ok. Bon, après, il faut que ce soit juste pour vous. Reine d'épée qui arrive ici. La reine d'épée. Donc avec les épées, on est dans le mental, on est dans l'esprit. Avec les deniers, on est dans la matière. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est dans sa maîtrise, hein, comme les rois, comme les reines. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est pas... J'allais dire, c'est quelqu'un qui est pas cool. C'est quelqu'un qui est quand même carré, hein, qui tranche les choses. Quand la reine d'épée, elle arrive, c'est plutôt bien en général. C'est toujours bien en général. Euh, mais ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui a besoin d'être... je trouve pas le terme, d'être nettoyé, d'être coupé, d'être éclairci. Et du coup, la reine d'épée, elle va prendre des décisions peut-être pour que tout se mette en place. Alors, on a ça. Et puis, on a une majeure, donc le jugement. Le jugement ici, c'est très cool, hein. Tout est très cool avec moi, de toute façon, vous savez bien. Euh, Ici, carte de reconnaissance. On le voit bien sur cette
imagerie du jugement. On a cette connexion de soi à son divin, son être-té. Alors, peu importe les croyances, peu importe le vocabulaire, mais il y a bien cette reliance à autre chose. Euh, il y a bien une notion de divin ici. Il y a une notion de nouveau cycle aussi quand le jugement apparaît. Et nouveau cycle, ben, il est peut-être nécessaire en fait. Peut-être que là, il y a quand même quelque chose qui est pas top. Euh, Notre ami le valet d'épée, là, il a besoin peut-être, alors j'allais dire d'un peu plus de fantaisie, pas forcément, parce que c'est quand même des épées aussi. Mais il y a peut-être des idées qui sont autour de vous, et ce serait peut-être bien de les concrétiser et de prendre des décisions comme ça. Vous avez peut-être des envies. Euh, et ce serait peut-être bien de vous écouter. Euh, et ici, peut-être que le travail, c'est pour réaliser cela, ou peut-être qu'il faut peut-être travailler moins ailleurs pour garder une partie d'énergie pour cela. J'ai peut-être demandé, avant de passer à la suite, un peu plus de renseignements. Et peut-être des renseignements sur le 8 de denier. D'accord. Alors on va rester ici déjà parce qu'on a le hiérophante, le pape, qui arrive sur le 8 de denier. Alors, 8 de denier, comme je vous l'ai dit, c'est du travail, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de productivité, c'est une grande force de travail. Ça, c'est intéressant. Ici, notre ami le pape, c'est quelqu'un qui est dans sa maîtrise, un peu comme la reine ici. Alors, c'est pas deux cartes qui se ressemblent du tout, hein, mais les deux sont dans une maîtrise par contre. Ça, c'est une majeure, donc c'est quand même beaucoup plus puissant. Notre ami ici, il parle, c'est le pape, hein, c'est le hiérophant, donc il parle quand même de quelque chose de sacré. Toujours le vocabulaire, il parle de foi. Euh, donc ici, il rejoint la carte du jugement. Mais je vous parlais aussi au niveau de votre activité, de votre travail, de peut-être quelque chose de nouveau qui était demandé, suggéré plutôt, par le valet d'épée. Le valet d'épée. Or, notre ami le pape, c'est celui qui va sceller les contrats, sceller les unions aussi, enfin les proclamer en tout cas. Donc il y a peut-être une notion de contrat de travail peut-être. Et c'est pour ça qu'on a la reine d'épée, là où il faut être clair et net ici. Euh, Clair et net et carré pour suivre notre ami ici. Est-ce que je peux avoir une carte de plus? Hop. Sur la reine d'épée. Alors j'ai peut-être regretté d'avoir demandé une carte de plus, parce que là on va beaucoup plus loin. Alors c'est pas grave. Reine d'épée, dont je vous l'ai dit, la reine d'épée, elle est pas... voilà. C'est une reine, elle est carrée, elle sait ce qu'elle veut, elle tranche. Voilà. J'ai dit, elle est pas cool. Mais si elle est... Des fois, il faut pas être cool non plus, hein, pas trop. Ok. Ici, on est sur des coupes, hein. Voilà, on est sur des coupes. Avant, on avait des deniers et des épées beaucoup. C'est des épées ici. Voilà. Ok. On est sur des coupes et on n'avait pas de coupe. On a un 5 par contre. Euh, Là, il y a quelque chose qui va pas. C'est quelque chose que je percevais depuis tout à l'heure. C'est un peu ce que je cherchais malgré tout. Parce que tout semblait simple, mais il y a quelque chose qui me va pas. Là, il y a besoin de ce valet d'épée. Et il y a besoin de ces nouvelles idées et de passer à autre chose.
Ici, avec le 5 de coupe, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui ne va pas. Euh, il y a une sorte de... Alors, on dit souvent que c'est la carte du conflit intérieur. Euh, il y a une douleur, il y a quelque chose où vous vous prenez la tête, vous en voulez pour quelque chose. Je sais pas pourquoi. Euh, et vous vous laissez faire. Je sais pas ce que ça veut dire, vous vous laissez faire, ça, on me l'a donné comme ça, je vous le dis comme ça, parce que c'est la juste phrase, bon, peu importe. Ici, cette carte-là, vous travaillez en fait pour éviter de voir ça. Donc vous vous êtes lancé à corps perdu dans un travail et vous avez une grande productivité, ma foi c'est bien. Mais il vous est demandé quand même partout de vous reconnecter à votre être divin. Et sans aller aussi loin, moi j'ai envie de vous dire, il vous est demandé de vous reconnecter à votre cœur. Ça passe par quelque chose de dur. Il faut mettre les points sur les i avec certaines personnes, avec certaines situations. Et peut-être qu'il faut comprendre chez vous où est-ce qu'elle est cette douleur à l'intérieur. Cette douleur à l'intérieur qui vous interdit d'être le valet d'épée. D'être le valet d'épée, de suivre vos idées. Et de vous... Il y a une notion ici, très clairement, j'arrête pas de dire très clairement, pardon. Il y a une notion où vous ne vous autorisez pas à, alors que les choses sont plutôt ouvertes en plus. Hein. C'est drôle hein, parce que ce mythe de nier, ici, je l'ai perçu tout de suite comme trop de travail. Alors que cette carte-là, elle veut pas forcément dire ça. Elle veut dire beaucoup de travail, mais pas forcément trop de travail. Mais tout de suite, ça a été trop de travail. J'ai l'impression que vous voulez oublier des choses dans le travail, et les choses que vous voulez oublier, c'est ça, ce qui est à l'intérieur et qui vous dérange. Mais le hiérophante vous donne il vous donne la lumière ici quelque part. Il vous donne le savoir, il vous donne... c'est pas la reconnexion à ce qui vous semble juste comme vocabulaire, peu importe. C'est par cette reconnexion, là on a deux majeurs quand même, hein, que vous avez des réponses, les réponses vous les avez déjà, mais il faut suivre le chemin d'épée. Il faut suivre le chemin d'épée et dans la matière, il y a des choses à rectifier. Il y a des choses à rectifier par rapport au travail probablement. Euh, Peut-être d'arrêter de travailler moins ici, peut-être dans votre travail officiel, entre guillemets, pour vous autoriser à commencer quelque chose de nouveau. Donc de jongler un petit peu entre les deux. Hein. On a ça, la notion de jongler juste derrière. Hein. Donc jongler entre deux choses dans la matière. Donc pour moi, là, vous avez un travail officiel, et donc il ne faut pas l'arrêter pour autant. Mais peut-être qu'il faut le mettre en sourdine, y consacrer moins de temps pour vous écouter davantage. Donc par rapport à ça, il faut peut-être vous imposer par rapport à vos collègues, par rapport à vos supérieurs, peut-être aussi, pour vous retrouver vous-même. Et peut-être affronter aussi... c'est pas ça en fait. C'est pas vous. Ici, peut-être que ce conflit intérieur, c'est ça. C'est que vous travaillez trop, vous ne vous écoutez pas, vous vous perdez un peu là-dedans, et vous vous prenez la tête là-dessus, et vous avez une culpabilité de suivre le mouvement qu'on vous impose comme ça qui ne vous convient plus. Voilà, c'est l'énergie de la reine d'épée qui va vous faire sortir de ça pour arriver sur l'énergie du valet d'épée. On va regarder si au niveau des chemins de l'éveil, il y a de l'aide.
ou quelque chose qui nous, ok, nous donne des renseignements. On a dit une seule carte, c'est la carte de la dualité. C'est la dualité en vous. Vous êtes en train de vous prendre la tête en fait, hein. Euh, la phrase pour vous, c'est vous ne vous autorisez pas à. Là, il faut, hein. Euh, vous travaillez trop. Je vais rester sur cette phrase-là. Euh, il faut revoir les choses. Il faut revoir les choses. Pour certains, il y a une notion de contrat de travail. Euh, faites attention. Faites attention. Faites attention. Faites attention parce qu'il ne faut pas que ce soit trop de travail dans quelque chose qui ne vous épanouit pas vraiment, alors que vous avez d'autres envies. Donc réfléchissez 2 fois. Soyez... Imposez vos choix. Imposez vos choix et vos... Comment dire? Je trouve pas le mot. Imposez vos conditions. Alors, pas enfin, évidemment, dans un contrat, c'est pas toujours possible. Mais voilà, posez vos conditions. C'est important. Alors, je prends l'amour universel. Là, il faut plus de cartes. Ok. Là, pourtant, là, pour l'instant, on n'est pas sur des notions comme ça. On va voir ce qui apparaît. Ok. Pardon. Je dis pardon, je sais pas pourquoi. Ok. Bon, il y a quelque chose ici, hein, quelque chose qui rejoint le jugement et même le hiérophante. Alors, retraite ici. Il y a besoin de temps. Vous avez besoin de temps pour vous, pour retrouver votre force et votre alignement. Euh, pour que ça cesse en fait. Là, la personne a perdu toute... elle arrive souvent, là, le 5 de coupe ici, c'est au mois de janvier. 5 de coupe, elle a renversé 3 coupes, 4 coupes, il en reste qu'une. Et dans la coupe, il lui reste de l'amour, de la sensibilité, de l'émotion, tout ce qui concerne les coupes, justement. Elle est en train de se lamenter quelque part parce qu'il lui reste plus de coupe. Sauf qu'elle en a encore une dans la main. Donc il faut vraiment profiter de cette dernière coupe qui lui suffira peut-être entièrement pour réaliser sa vie. Donc prenez du temps, pardon, pour vous recentrer, vous aligner. Vous aligner en vous. On a quelque chose ici. L'émergence, comment ça s'appelle? L'émergence, une élévation spirituelle qui rejoint le jugement, qui rejoint le hiérophante. Pour moi, alors ça ne concernera pas tout le monde évidemment, j'ai des gens qui ont une activité, comment dire, normale, je sais pas quel mot employer, quel adjectif employer, et qui ont des velléités pour faire autre chose, pour employer leurs dons, leur créativité. Et vous ne vous écoutez pas. Donc c'est très urgent de vous écouter. Le chemin est pavé d'or, donc il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque nulle part ici, hein. Le risque, comme souvent, et comme pour tout le monde, tout est toujours en nous. Donc la dualité, elle est vraiment en vous. Il y a bien besoin par contre de s'imposer par rapport aux autres, parce que pendant longtemps, probablement, vous avez été cette personne qui a toujours tout fait, dans plein de situations probablement. Donc, à un moment donné, il faut dire stop. Donc la reine d'épée, elle dit vraiment stop. Les gens en face, ils n'ont pas forcément l'habitude.
c'est pas grave, ils trouveront, ils s'habitueront et ils accepteront parce qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le souci, il est toujours en vous, le souci, il est toujours en nous, de toute façon. L'enfer, ce n'est jamais les autres. Voilà. Voilà, 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 voilà. Alors, une carte conseil peut-être, une majeure conseil, ou pas. J'ai l'impression que c'est ou pas. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est juste? Ouais, ok. D'accord. Le magicien. Le magicien, c'est quelqu'un qui a de l'or dans les mains et qui doit passer à l'action, justement. On va le résumer comme ça, le magicien ici. Le magicien, c'est quelqu'un qui a des envies, enfin, non, c'est quelqu'un qui peut faire plein de choses, qui a des envies, qui a des élans, mais pour l'instant, ben, il a tout mis sur sa table et puis il attend, il ne passe pas à l'action. Donc il doit y aller. Et donc ici, il rejoint bien notre ami le valet d'épée. Euh, le magicien, il peut pas être... le magicien, s'il a envie d'être peintre et qu'il est informaticien, et qu'il passe 10 heures par jour à être informaticien, il n'a pas le temps de faire de la peinture. Donc à un moment donné, la reine d'épée, elle dit j'ai envie de faire de la peinture, c'est très important pour moi. Donc du coup, je serai informaticienne que 7 heures par jour et 5 jours, 4 jours par semaine. Et après, je pourrais faire de la peinture. Voilà, je ne sais pas si je suis clair quand je vous dis ça, mais il y a quelque chose de très clair à ce niveau-là pour moi, pour vous. Pas pour tout le monde évidemment, mais si vous avez regardé jusque-là, je pense que ça vous a parlé. Donc dites-moi dans les commentaires comment ça résonne pour vous par rapport à ça justement. Donc voilà, voilà. Voilà, mais ceci dit, on a quand même des majeures très lumineuses là, donc c'est très belle, c'est très belle, c'est très cool. Pardon, je suis fatigué. C'est bien, ami Sagittaire. Je vous laisse avec ceci. Dites-moi dans les commentaires comment ça résonne ou comment ça résonne pas peut-être. Et puis on verra. Partagez la vidéo si ça vous parle, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Si vous souhaitez une consultation, vous passez par mon site pour une guidance. Et je vous souhaite un joyeux mois de janvier.